Elisabeth Ferraz 2. Les titres d'église ne sauveront personne. La paix du Seigneur Jésus. Je veux rapporter l'enlèvement de l'esprit que j'ai eu avec Dieu en avril 2016. J'ai été repris en esprit. Le Seigneur a envoyé un ange guerrier qui m'a tiré par la main et m'a conduit au trône où se trouvait le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus m'a parlé et m'a dit, « S'il vous plaît, descendez dans une partie de l'enfer parce que je veux vous montrer quelque chose afin que lorsque vous reviendrez sur terre, vous puissiez alerter l'Église. » L'ange m'a tiré et nous sommes descendus dans une partie de l'enfer où se trouvait un puits très profond. J'ai contemplé ce puits très profond qui sentait le soufre. Cette fosse bouillonnait de boue et à l'intérieur de ce puits se trouvaient plusieurs âmes de personnes tenant des planches nommées d'après les positions qu'elles occupaient lorsqu'elles étaient ici sur terre. Ils portaient également des noms, des titres et des degrés de convention et de dénominations évangéliques. L'ange a dit, « Maintenant, regarde, et là, l'ange a relâché ma main. Je regardais ces gens dans ce puits et dehors, un homme tenait une pancarte avec les mots « Pasteur ». Il a dit, « Oui monsieur, ayez pitié de moi, sortez-moi d'ici, donnez-moi une nouvelle chance. » Je pensais que si j'avais le titre de pasteur, tout irait bien dans ma vie mais c'est l'inverse. Je sais que ce titre ne sauve plus car j'avais ce titre de pasteur mais j'ai fait des choses que je n'aimais pas. Je me suis accroché à ce titre. Je me suis caché derrière ce titre de pasteur et maintenant je suis là. Il se souvient de moi et cet homme s'enfonçait dans ce puits. Puis j'ai entendu la voix féminine d'une sœur sur terre et elle a dit, « Ô Seigneur, aie pitié de moi. » Sur terre, je me suis battu avec les gens. J'ai dit qu'une seule dénomination sauverait et maintenant je suis là. Quand quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, je le taquinais et je provoquais des conflits entre les frères. À cause de cela, parce que je pensais que seule mon Église avait raison, mais monsieur, donnez-moi une chance de plus pour que je revienne et vous avertisse que vous ne regardez pas les noms des dénominations ou le nom de l'Église. Aidez-moi, monsieur. Et soudain, cette femme s'est enfoncée dans cette fosse de boue avec le cygne et a sorti un morceau de son bras qui n'avait plus de chair. J'étais avec ces différentes personnes qui s'enfonçaient dans cette fosse de boue et l'ange m'a tiré rapidement vers le haut. Nous sommes partis et nous sommes montés et là j'ai trouvé le Seigneur Jésus. Il m'a regardé et m'a dit, « Oui, raconte cette scène aux gens sur terre. Les titres dans les églises et les dénominations ne sauveront pas. Les postes ministériels et les fonctions ministérielles ne sauveront pas les peuples de la terre. » Ensuite, le Seigneur Jésus a cité Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Dites à mon Église que seul moi, le Seigneur Jésus, sauverai et que la Bible, ma parole, sauvera l'humanité. » Le Seigneur Jésus m'a également montré le ministère des femmes en avril 2016. Jésus a emmené mon esprit au ciel par la main et m'a montré de nombreuses sœurs en robe blanche qui sur terre étaient des missionnaires pastoraux, des membres de groupes de cellules de prière, des dirigeantes de congrégations sur terre. Jésus m'a montré leurs très belles couronnes, toutes plus belles les unes que les autres et leurs vêtements aussi étaient très beaux. Les robes blanches étaient vraiment belles et Jésus dit, « Va prévenir mon peuple dans le pays afin de ne pas voler ma gloire à cause de ses titres ou de ses ministères. » Cela m'attriste et attriste le Saint-Esprit de Dieu sur terre. Ils ont été aveuglés par leurs titres et positions ministérielles et ne m'ont pas donné la première place. Beaucoup d'entre eux font mon travail sans premier amour pour moi. Ne vous accrochez pas aux titres d'évêque et de berger. Les missionnaires qui travaillent ne doivent pas s'accrocher à leurs titres. Les titres ne signifient pas que le détenteur du titre est meilleur ou plus grand que quiconque. C'est juste un titre que le presbytère de la dénomination de l'Église où vous vous réunissez vous donne pour que vous puissiez faire l'œuvre de Dieu sur terre. Jésus dit que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a personne de plus grand ou de plus petit que l'autre. Le titre est juste pour que vous exerciez votre ministère sur terre et serviez dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes des pèlerins de passage dans le pays et nous rentrons chez nous lorsque le Seigneur nous appelle. Alors ne vous attachez pas au titre mais faites l'œuvre de Dieu avec la joie et l'amour du Seigneur et il bénira votre vie. Jugement et manque de respect dans les églises. Lors d'une autre expérience d'enlèvement, le Seigneur Jésus m'a dit de dire à ceux qui vont au service évangélique de regarder les vêtements des autres, qui jugent la façon dont les gens chantent ou prêchent à l'église. Jésus a dit que c'était un péché. Aller à l'église pour adorer Dieu, louer Dieu, apprendre la parole de Dieu. Jésus m'a dit que chaque personne est différente, avec une expérience différente avec Dieu. Jésus a dit que le respect manque dans les services évangéliques. Les gens ne se respectent pas les uns les autres dans les églises.
Jésus a également cité Matthieu 7 sur 1-2. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car avec quel jugement vous jugez, vous serez jugés, et avec quelle mesure vous mesurez, cela vous sera mesuré à nouveau. Jésus a également dit que le discernement spirituel et la sagesse font défaut dans les églises évangéliques. Le discernement est nécessaire pour que les membres de l'Église n'en arrivent pas au blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu. Jésus m'a demandé de vous transmettre ce verset de la Bible, Matthieu 18 sur 7 malheur au monde à cause des offenses. Car il faut que les offenses arrivent, mais malheur à celui par qui l'offense arrive. Lorsqu'une doctrine d'une dénomination particulière est corrompue, lorsqu'il y a un péché ou quelque chose qui ne va pas dans une église, la responsabilité de cette chute en grâce incombe au pasteur, au leader ou au président ou à quiconque avait la tâche d'endoctriner l'église. Vanité et addiction. Le Seigneur Jésus m'a dit, dis à ceux qui se livrent aux vanités du monde, je les ai couverts de ma gloire. Jean 17h22 et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Dites aux dirigeants et aux ouvriers du pays que l'obéissance à ma parole est ce qui les sanctifie dans leur vie. Âme, corps et esprit. Dites-leur d'abandonner les tatouages, la teinture des cheveux, le maquillage, les bijoux, les vêtements de marque et sexy. Quelle sera l'ampleur de leur récompense au ciel parce qu'ils donnent un bon témoignage sur terre. Dites à mon peuple que la principauté de la luxure et de la vanité est entrée dans chaque église évangélique, trompant les dirigeants en leur faisant croire que Dieu ne regarde que le cœur et non l'apparence extérieure impie. Dites à mon peuple que c'est l'esprit d'erreur, que c'est l'esprit de mensonge qui est entré dans les églises. Jésus a dit que les gens doivent être différents à l'intérieur et à l'extérieur. Aujourd'hui, je marche ainsi à cause des expériences que j'ai eues avec Dieu et je lui obéis. Je suis une amie de plusieurs sœurs d'autres confessions évangéliques. J'aide plusieurs sœurs de nombreux ministères de diverses confessions dans la prière et beaucoup me connaissent depuis de nombreuses années. Je dis toujours les mêmes remontrances aux sœurs que ce soit à l'église, dans la rue ou à la maison et j'essaie toujours de leur transmettre l'amour de Jésus. Quand ils me posent des questions sur les cheveux et les vêtements, je leur dis la vérité. Je les préviens que si nous nous coiffons en vain, nous attristerons le Saint-Esprit de Dieu. Je leur dis que nous devons être différents dans nos vêtements et dans tout, nous devons être différents. Je leur transmets cela et je les regarde avec amour dans le cœur. Ceux qui ne peuvent pas abandonner la vanité, je prie avec eux pour que Dieu leur donne la force d'abandonner la vanité. Tout comme Dieu m'a donné la force d'abandonner les vanités, Dieu donnera aussi la force aux sœurs d'abandonner la vanité. Les frères aussi qui sont attachés à la télévision, au feuilleton et au monde des affaires, cela ne plaît pas à Dieu. Dieu éliminera cette dépendance si vous demandez à Dieu de la force. Dieu vous enlèvera tout cela afin que vous puissiez avoir une communion plus intime avec Dieu jusqu'à ce qu'il vous rappelle de cette terre. Science et technologie. Dan 12 sur 4 Mets-toi, Daniel, tes les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, beaucoup courront ça et là, et la connaissance augmentera. Daniel termine son livre avec ces mots. À la fin des temps, les connaissances scientifiques et technologiques se multiplieront. La technologie est très bonne pour la santé, dans les transports et dans de nombreux domaines de l'activité humaine. La technologie a de nombreux côtés positifs, mais Jésus m'a dit de parler de ses inconvénients. Jésus a demandé à l'ange guerrier qui m'accompagnait de me tenir la main et nous sommes allés dans une partie de la terre où se trouvait une grande métropole avec des bâtiments, des maisons et des centres commerciaux éclairés par des publicités extérieures colorées. Nous sommes entrés dans un appartement. L'ange dit, « Regarde et regarde. » Puis j'ai vu un très grand démon géant en métal de fer. Ce démon ressemble à la bande dessinée et au film Iron Man de Marvel. Ces films qui sortent représentent Iron Man en Technicolor mais ce démon était tout noir. Son regard était mauvais avec des étincelles de feu sortant de ses yeux. J'ai vu beaucoup de haine et de vengeance dans les yeux de ce démon. L'ange de Dieu m'a dit qu'il est la principauté de la haute technologie sur Terre. Lui et d'autres démons comme lui sont en pleine action sur Terre en ce moment. J'ai regardé et j'ai vu ces démons entrer dans la maison. Ils étaient aussi grands que les centres commerciaux et quand ils marchaient, le sol tremblait. Ils ont explosé et se sont transformés en fumée et brouillard invisible et sont entrés dans les tablettes, les ordinateurs et les téléphones portables. Plusieurs personnes à travers le monde ont accédé à des sites web, écouté des chansons mondaines et vu des choses malignes. De nombreux jeunes sont actuellement initiés au satanisme lourd et réel sur Internet.
Beaucoup d'entre eux ont eu leur âme livrée aux administrateurs du diable et il leur a été demandé de ne rien dire à personne, pas même à leurs amis et à leurs parents. J'ai vu de jeunes adolescents chrétiens qui fréquentent des églises évangéliques conclure ce pacte satanique par curiosité ou pour jouer avec ou combler le vide de leur cœur. J'ai vu des adolescents et des adolescents se lancer dans la prostitution grâce à Internet et aux réseaux sociaux. J'ai vu ces démons revenir dans le nez et les oreilles de ces jeunes. Les mauvais esprits de la prostitution et de la pédophilie se manifestent à travers les jeux informatiques et les chansons du monde. Lorsque votre maman, papa ou grand-père chrétien regarde les ordinateurs, tablettes ou téléphones utilisés par ces adolescents, dans l'esprit, il gronde ces démons. Toutes les technologies du monde liées aux ordinateurs, aux tablettes et aux téléphones portables sont des canaux permettant aux démons de l'enfer d'infecter et de détruire l'humanité. Jésus a dit, « Dis à mon peuple de veiller et de prier car beaucoup seront laissés pour compte dans l'enlèvement à cause de ces choses vues et entendues sur les ordinateurs et les réseaux sociaux. Dites-leur de prier avant d'utiliser leurs ordinateurs et téléphones portables, car un simple clic permettra aux démons de trouver une brèche en quelques secondes chez les utilisateurs et d'entrer et de détruire leur vie spirituelle. » Jésus a également dit de se méfier de certaines publicités et annonces qui ont une influence et une transmission spirituelle démoniaque et libèrent de nombreux démons. La Bible dit dans Jacques 4:7 Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Les jugements de Dieu sur la terre. Matthieu 24:6-7 Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Jésus a dit, regardez la terre. J'ai regardé et détourné le regard et il a dit, regarde encore. Je libérerai les forces de la nature et une grande secousse s'abattra sur la terre entière. Ce tremblement de terre va frapper le Brésil et provoquer la séparation de la moitié des régions. Nous avons le nord, le sud, le sud-est, le centre et l'ouest. Le tremblement de terre a été si fort qu'il a séparé les régions brésiliennes de moitié. J'ai vu un grand gouffre, une blessure très profonde séparant ces deux côtés. On ne peut se déplacer que du même côté mais l'autre côté n'est accessible que par avion. Les voitures et les bateaux ne peuvent pas passer de l'autre côté. De plus, un très fort terrible vent soufflait. Frères, n'oubliez pas les détails. J'aime écrire pour ne pas oublier. Ce coup de vent a fait exploser des morceaux de toit. Des animaux, des voitures en mouvement et des morts ont été emportés. Puis tout s'assombrit et les eaux des rivières rencontrèrent les eaux de la mer et emportèrent les animaux morts, les cadavres et tout le reste dans la mer. Tout s'est transformé en obscurité et est devenu silencieux. Au milieu de cette obscurité et de ce silence, j'ai vu et entendu les cris des insulaires désespérés, des cris et des cris de peur et d'effroi. Les gens criaient ainsi, « Mon Dieu, aide-moi. Ça fait tellement mal, ça fait tellement mal, au secours. Aide-moi. » Les mères criaient à leurs enfants, « Où es-tu? Où es-tu » L'aide a commencé à arriver après un long moment. Petit à petit, les sauveteurs sont arrivés depuis des bateaux, des avions, des vedettes rapides et des hélicoptères et des milliers de ces personnes ont été emmenées dans des stades de football, des écoles, des gymnases, et Jésus m'a dit que cela allait bientôt arriver. Alors je continue de chercher. Les personnes sauvées ont dû se réinscrire en tant que citoyens. Ceci est rendu obligatoire par le gouvernement non seulement au Brésil mais dans tous les gouvernements du pays. Les survivants avaient une sorte d'autocollante à poser sur leurs mains et sur leur front. Ceux qui avaient amputé leurs mains avaient des autocollants placés sur leur front, au milieu des yeux. L'autocollant est placé entre les yeux et un autre dans la main droite. Une très belle femme qui était soldat dans l'armée a déclaré, « Écoutez, maintenant nous n'avons plus besoin d'argent et nous n'aurons pas besoin de carte bancaire. Montrez simplement les autocollants et tout sera suivi. Nous le devons à notre nouveau gouvernement. La criminalité a considérablement diminué. C'est pour nous un plus. » Cette femme soldat aidait à marquer les gens et à mettre ses autocollants sur les gens. Jésus a dit, « Faites attention » et j'ai continué à y prêter attention. Certains vrais chrétiens ont refusé d'apposer ces autocollants gouvernementaux. Les soldats les ont pris de force. Puis une grande lumière venue du ciel a illuminé ces gens qui ne voulaient pas être marqués avec ces autocollants. J'ai vu une grande lumière du ciel tomber sur eux. Les anges ont emmené ces gens au ciel avant que les soldats puissent les marquer de la marque de la bête. Ces autocollants étaient la marque de la bête.
Ces gens sont morts parce que Dieu les a pris. J'ai vu Jésus dire, regardez ces autres chrétiens. Je vais les cacher. Alléluia et gloire à Dieu. Puis, au moment de marquer ces chrétiens, ils devenaient invisibles et les soldats passaient devant eux sans les voir parce que Jésus les laissait devenir invisibles. Jésus a dit, je les ai cachés parce qu'ils vivaient sur terre pour prêcher ma parole aux survivants de la catastrophe. J'ai vu des gens qui recevront la marque. Ils étaient froids sans réaction. Certains ressemblaient à des zombies, des robots et des poupées. J'ai vu le mal dans le regard de ces personnes qui recevaient cette marque dans la main et au milieu des yeux sur le front. Dans leurs yeux, ils avaient ce regard, oui, un regard malicieux voulant faire le mal. Sur eux, j'ai vu une lumière noire sur leur tête. Les démons accompagnaient ces gens pour chasser et tuer les chrétiens survivants. Jésus a dit, avertissez mon peuple maintenant pour savoir ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église. Il a cité Apocalypse 22h11, celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste, et celui qui est souillé, qu'il soit encore souillé, et celui qui est juste, qu'il soit encore juste, et celui qui est saint, qu'il soit encore saint. Alors Jésus me dit, va en paix, mon bien-aimé, et raconte tout ce que tu as vu.